Les plus grands artistes et people du moment y étaient. Dimanche 8 février se passait à Los Angeles les Grammys Awards, le top du top de toutes les cérémonies qui puissent exister. À tout de suite. Hey, je suis trop content de pouvoir vous parler de la cérémonie de l'année. Oui, parce qu'il y a plusieurs cérémonies que j'aime, comme les MTV VMA ou les Energy Music Awards. Mais les Grammys, c'est vraiment l'événement, enfin là où tous les people sont réunis. Enfin, sauf moi. Alors ce débriefing va être en deux parties. Donc le côté de toutes les prestations, c'est vraiment un truc de fou. Et l'autre côté, je parlerai sur... En fait, j'ai vraiment... fait une partie pour Rihanna parce que je sais qu'il y a beaucoup de navires, enfin j'espère qu'ils vont regarder cette vidéo et comme elle est revenue en force et tout, bah j'ai fait une partie pour elle. Alors sans plus attendre, on commence. Ah oui, juste avant de commencer, je voulais juste dire que j'ai regardé cette cérémonie avec mon pote Kenali. Donc si vous voyez des petits messages qui défilent, c'est ses commentaires perso. Alors pour les prestations, il y a vraiment tout qui était réussi, c'était vraiment un show de malade les Grammys. Mais il y en a 4 qui ont retenu mon attention. Tout simplement j'ai pas le temps de parler de toutes les prestations, mais il y en a 4 vraiment dont je vais parler. La première c'est Madonna. Je sais pas quoi dire. Alors oui, sa nouvelle chanson Living for Love est plutôt pas mal, mais faut qu'elle se calme la mère gros. Parce que même si elle pète la forme et ses danseurs aussi, on aurait dit qu'elle allait ensorceler la salle, je sais pas, elle allait se... Je veux dire, pour parler de show, c'en était un. C'était vraiment impressionnant, même si des fois une de ses choristes gâchait tout parce que la meuf, elle a cru que c'était Beyoncé. En fait, il y a une de ses choristes qui chantait de temps en temps et du coup, je croyais que Madonna faisait du playback, mais en fait, pas du tout. Donc ça gâchait tout. Mais en tout cas, c'était impressionnant. Respect pour ce qu'elle fait ce qu'elle a fait à son âge, quoi. Elle doit avoir quoi, 70 75. Je vais regarder. Madonna Louise Ciccone. Really, nigga? Donc elle est née le 16 août 1958. Et elle a 56 ans. On continue avec Ariana Grande puisqu'elle a retenu mon attention avec sa prestation sur Just a Little Bit. Avec Just a Little Bit in Your Heart. C'était tellement beau et romantique à voir. D'ailleurs ça me fait penser que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Allô? Alors avec mon amoureux... Oui, ton amoureux, je sais. Ouais, on voulait se faire une sortie entre couples pour la Saint-Valentin. Tu peux venir avec ta copine si tu veux. Non, mais tu sais, on n'est pas trop Saint-Valentin et... Je suis occupé en fait. Salut. Ouais, il veut pas, je crois qu'en fait il a juste pas de copine ce bolos. La solitude pour la Saint-Valentin. Bref, bon, même si c'était pas le meilleur live de Ariana Grande qu'on ait pu voir, la mise en scène faisait qu'elle était toujours magnifique. Elle aurait pu s'étaler par terre, ça aurait été toujours aussi magnifique. Ensuite, Sia. Alors toujours aussi impressionnante, mais du coup comme elle fout rien à part chanter, ce qui est très bien déjà puisque elle y met tout son corps. Bah du coup j'ai décidé d'analyser le live avec vous en direct un peu avec les danseuses, donc c'est parti. Let's go. Elle m'a fait trop peur la petite là. On dirait elle est punie ici. Hein. Bon, pour cette dernière prestation, j'ai choisi la Queen Bee. Mais là, c'est le top du top, le haut niveau, quoi. Toujours magnifique, de la puissance dans la voix. Franchement, je sais pas quoi dire. En plus, elle a chanté Take My Hand. Je retrouve le titre. Take My Hand Precious Lord, qui est plus voilà, typique, du typique gospel un peu. J'ai vraiment aimé, en plus moi j'adore les trucs comme ça, donc super. En plus il n'y a rien à dire, elle est toujours aussi classe. Je sais pas comment elle est venue sur le red carpet, ça par contre j'ai pas vu. Mais Beyoncé c'est vraiment le top du top. Bon alors je vais m'arrêter là pour les prestations. Bien sûr on avait plein d'autres, tout le monde était au top du top. Je parle notamment de Coldplay, Jessie J, Maroon 5, Pharrell Williams, John Legend, Lady Gaga, Katy Perry, Sam Smith, Cher, Ozzy.
Il y en avait plein. Enfin bref, maintenant que j'ai fini avec les prestations, vous avez pu me remarquer, il en manquait une. C'était vraiment ce que tout le monde attendait. Et il s'agit bien sûr de Rihanna. Rihanna. Donc déjà, elle a fait son grand retour puisqu'il y a pas moins d'une semaine, je sais plus trop vraiment, elle a sorti son nouveau single 4-5 Seconds en featuring avec Paul McCartney et avec Kanye West. Est-ce que Kim Kardashian est jalouse? Non. Donc Rihanna, elle a opté pour un nouveau style plus classe, un peu plus posé. Je sais pas, je me connais pas trop en mode, mais en tout cas elle était plus posée sur son style quand on voit sur les pochettes de son single ou sur scène directement. Mais faut trop qu'on parle de sa tenue sur le red carpet. Elle était magnifique en plus parce qu'elle a un beau sourire et tout, parce que j'avais jamais remarqué, enfin j'avais vu des photos il y a longtemps et tout, mais vraiment son sourire là, franchement elle était trop belle sur les photos. Mais par contre sa robe là, c'est pas possible, parce que sa robe elle était belle et tout, la couleur et tout, mais c'est gonflé comme ça. Enfin bref, le plus important c'est sur scène, en tout cas elle a assuré, franchement moi j'étais vraiment enjoyé, je sais pas comment on dit. Enfin bref, j'étais vraiment avec elle dans sa musique de campagne là, mais elle était super bien. Enfin moi j'aime vraiment cette musique, elle m'est rentrée dans la tête au bout d'une semaine à peu près, franchement. Mais en tout cas elle est superbe sa chanson, moi j'aime beaucoup, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous aimez. Donc elle a assuré, mais par contre Paul McCartney, je suis déçu de lui. Really, nigga? Parce que lui, je me suis dit, ouais, il a composé la chanson, tu vois, il va faire des trucs de ouf avec sa guitare, Olé Makassi, tu vois. Olé Makassi, tu vois. Mais non, en fait, sur scène, il a gratté 3 cordes et il était là, mais il a même pas chanté. Je sais pas si c'est Kanye West qui a caché sa voix, mais en tout cas, on l'entendait vraiment pas. Je me suis dit, bon, en fait, il fait le lampadaire, quoi. Donc voilà, Rihanna, toujours aussi magnifique. Et est-ce qu'on parle de Kanye West qui ne sait toujours pas se tenir droit sur une scène? Non. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, parce que j'ai pris un peu de temps à la faire quand même. Mais je prends beaucoup de plaisir à la faire. Donc laissez-moi un pouce vert ou bleu, je sais même plus il est quelle couleur maintenant. Likez sur Facebook, ma page, n'importe quoi. Abonnez-vous, c'est plus important surtout. Et vous pouvez aussi me mentionner sur mon Twitter si vous avez des trucs à dire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à 17h encore. Et sur ce, ah oui, je souhaite des bonnes vacances à la zone A et la zone C. La zone B, courage, il reste encore une semaine. Mais voilà, bonnes vacances tout le monde et à plus.